Grâce à la pratique pédagogique développée depuis de nombreuses années maintenant, est née l'idée du Salon Rencontres et Compétences, un espace de mise en relation entre entreprises, organismes de formation, stagiaires en formation ou encore demandeurs d'emploi reçus dans le cadre d'un accompagnement vers l'emploi. La volonté des organisateurs, proposer des moments privilégiés où entreprises, organismes de formation et stagiaires puissent construire ensemble des parcours de transition professionnelle. Ce matin, j'ai écouté une émission sur le sens du groupe et de la collectivité sur la conduite du changement. Et je me suis dit qu'effectivement, le fait qu'on puisse se rencontrer, c'est aussi une manière d'accompagner le changement sociétal de la société, de la relation à l'emploi, de la relation au travail. JDEF ainsi que leurs partenaires se sont donc donnés pour mission de montrer que les candidats peuvent devenir des futurs collaborateurs ou collaboratrices et qu'ils ont leur place dans toute entreprise en recherche d'un personnel investi. Ce salon est également soutenu par Pôle emploi, les acteurs de l'emploi et de la formation du territoire et par la région Île-de-France. La région Île-de-France est toujours en effet compétente en matière de formation professionnelle et l'objectif est celui exposé dans ce salon, puisque rencontres et compétences, est bien de permettre au maximum de personnes au départ éloignées de l'emploi, de monter en compétences et bien sûr la deuxième étape de trouver un emploi. Voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et puis bien sûr aussi que ça corresponde aux besoins en tension, puisque là les entreprises qui sont présentes, elles sont demandeuses, elles ont besoin de recrutement. Et donc voilà, l'idéal c'est de faire se rencontrer, en tout cas voilà. L'offre et la demande. Exactement. Ces 2 mois, vous êtes formés et en même temps vous pouvez faire des stages. Ouais. Et puis ensuite il faut trouver une entreprise. D'accord. Et pour cette deuxième édition, les ambitions sont intactes. Faire de ce rendez-vous une journée où chaque exposant a pu rencontrer les stagiaires afin d'étudier leur offre de services et les accompagner dans la construction de leur avenir professionnel, comme nous l'explique Jean-Philippe Denisot, directeur général de Nuevo et partenaire de ce salon. Un premier objectif, c'est de permettre à nos stagiaires de rencontrer des acteurs de la formation et du monde des entreprises, des acteurs économiques. C'est aussi de les préparer pour ces rencontres. C'est aussi qu'ils sachent que les acteurs du monde économique sont là pour eux. Ils ont été préparés à les rencontrer avec la bienveillance. Leur faire comprendre qu'ils sont attendus, que leurs compétences sont utiles dans le monde économique. C'est ce qu'ils comprennent là aujourd'hui. On leur dit oui, vous pouvez venir travailler chez nous. Juste être motivés. Et de ce fait, l'importance qu'ils travaillent, qu'ils atteignent les objectifs en relation avec leur projet professionnel et que derrière, un emploi les attend. Et parmi les secteurs représentés, la communication, les médias et multimédia à l'image de Prima eSport qui développe des activités événementielles pour les collectivités conduisant à un programme de formation professionnelle lié aux nouveaux métiers du numérique et des jeux vidéo. Et donc c'est au cœur de notre mission, de ce qu'on se donne comme objectif, c'est aussi de faire des formations qui vont pouvoir raccorder, reconnecter les générations autour du numérique, autour du digital. Comment est-ce qu'on répare son ordinateur, etc., etc. Donc cette détection de talent, elle va servir non seulement à former, à la fois vers les métiers de l'e-sport, mais aussi vers les métiers du digital, qui ont une grande demande, mais aussi à orienter et à faire ces lieux de convivialité, et si possible, dans le plus de territoires possible, et pas seulement dans les grandes villes. Autre sujet abordé, le handicap en entreprise, avec cette question, doit-on déclarer son handicap au moment de poser sa demande de candidature ? Je crois qu'il faut d'abord se focaliser sur le poste à pourvoir, recruteur comme recruté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on sait que l'on a toutes les compétences nécessaires pour postuler et obtenir ce poste, et que le recruteur est rassuré d'avoir validé chaque compétence recherchée pour ce poste, la situation de handicap n'existe plus. Outre les entreprises privées et associations, le secteur public était présent à l'image notamment de la Gendarmerie nationale qui propose une multitude d'emplois.
La gendarmerie, c'est important qu'elle soit là aujourd'hui parce qu'on recrute cette année, parce que les JO arrivent forcément. On va recruter près de 12 000 personnels en gendarmerie, aussi bien militaires que civils. Donc les militaires, on va recruter jusqu'à 35 ans, de 17 à 35 ans, avec ou sans diplôme, jusqu'à Bac+5 pour les officiers de la gendarmerie. Donc ça, on va couvrir vraiment beaucoup de plages de recrutement et surtout, on va gérer tout ce qui va être, aussi bien les métiers opérationnels de la gendarmerie, que tout le monde connaît en allumant la télé, tout simplement. Et après, on va avoir par contre tous les métiers du soutien que les gens ne connaissent pas forcément. Donc ça va être l'administratif avec les ressources humaines, la logistique, la comptabilité, mais on va aussi avoir tout ce qui va être, les BTP, les métiers dans le bâtiment, on va avoir la restauration, on va avoir la mécanique, donc 300 métiers différents. Bref, un salon riche en expérience, aussi bien pour les exposants, pour les participants, mais également pour JDEF, une occasion unique de développer un véritable réseau. Le développement de réseau est essentiel pour nous. On doit consolider, développer et élargir nos réseaux. On doit encore mieux cibler les besoins en recrutement. On doit mieux influencer sur les méthodes de recrutement des organismes de formation et des entreprises. Et on doit faire évoluer la société sur le fait qu'elles doivent reconnaître, même pour des publics, qu'elles soient RQTH ou ne maîtrisant pas la langue française, ou tout public en reconversion, l'ensemble des habiletés et des compétences qui sont celles des publics que l'on accompagne. Nous sommes sur une méthodologie d'accompagnement au changement et de placement. Bien sûr. Donc en termes de stratégie, c'est réussi pour vous? C'est un travail qui n'en finit pas. Donc on peut dire qu'à cette étape, c'est une réussite pour les personnes, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire auprès des partenaires pour trouver des méthodologies et peut-être les faire évoluer sur les méthodologies de recrutement, d'employabilité, de recrutabilité des publics et surtout de faire confiance aux organismes de formation sur leur capacité à mobiliser, développer des compétences et faire émerger des talents qui seront les salariés de demain. Et en marge de ce salon et tout au long de la journée, se sont tenus des ateliers et des mini-conférences liées à l'emploi et à la formation.